بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيه نبأ ما قبلكم, il contient les récits de ceux qui vous ont précédés. Ça c'est une chose, mais le Coran va bien avant cela, c'est-à-dire dans la préexistence. Et nous avons commencé à parler de l'engendrement, de la création du cosmos, de l'univers. Et nous avons parlé d'un verset qui semble décrire à tout point de vue la théorie du Big Bang. Nous avons dit qu'il s'agit là d'une théorie, c'est-à-dire que même si nous sommes en train de parler de ce que nous appelons en langue arabe i'jaz ilmi, insupérabilité scientifique, j'utilise le mot insupérabilité qui est un terme vieilli, mais c'est celui qui a été utilisé par Jacques Berck et il est très approprié. Mu'jiz, ça veut dire rien ne peut lui être supérieur, et ça rejoint ce terme, insupérable. Donc nous sommes dans une insupérabilité scientifique qui indique que ce livre que nous appelons le Coran nous décrit le début du cosmos et ça semble... Donc, ça suggère que celui qui nous en a parlé, puisque c'est la parole de Dieu, c'est celui-même qui est à l'origine de cette création. C'est l'auteur, l'architecte, l'intelligence suprême qui a fait tout cela, qui nous en parle. Et qui de mieux que celui qui a réalisé la chose, à savoir Dieu. Mais nous avons expliqué donc que c'est tout simplement une théorie. Scientifiquement, avec les données scientifiques que nous avons actuellement, rien ne nous dit qu'il s'agisse là d'une science avérée. Ça reste une théorie. Très bien. Maintenant, je vous disais la dernière fois que voilà cette théorie du Big Bang, maintenant nous avons des gens, des scientifiques, qui nous disent attendez, là, il y a un avant Big Bang. Le Big Bang, c'est pas... la chose ne commence pas avec le Big Bang. Elle a commencé bien avant. Donc cette théorie du Big Bang elle-même, elle est remise en question. Nous disons que non. Et bien, nous disons, en sachant qu'il y a des forces occultes qui sont en train de tout faire, parce que nous avons des forces dans ce monde qui veulent éliminer Dieu, qui veulent l'effacer, mais le problème, c'est qu'avec le Coran, nous ne sommes pas face à un écrit tel que les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, les Védas, les Upanishads, des livres qui vous parlent du début de l'univers, mais de manière, on va dire, très fantaisiste. Non, nous sommes dans quelque chose de très précis. Et pour vous démontrer qu'il y a des forces occultes qui veulent à tout prix discréditer tout cela, la théorie du Big Bang, nous allons le démontrer plus tard, mais nous savons à travers le Coran, parce qu'il ouvre là encore le débat, que nous sommes dans ce que certains philosophes appellent la conflagration. C'est-à-dire qu'il y a un engendrement de la vie qui va donner naissance à un monde, un univers. Cet univers va faire son chemin dans le temps, il va disparaître pour donner place à un autre univers. D'ailleurs, dans Sourate al-Baqarah, quand Dieu a créé Adam, les anges vont lui dire, il va dire, je vais placer un vicaire sur terre, ils vont lui dire, vas-tu placer quelqu'un qui va y semer la corruption, faire une effusion de sang, parce que la chose s'est déjà produite auparavant. Ce qui nous donne une idée sur des créations en continu. Et puis, si nous partons du principe qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en termes d'existence, s'inscrit dans l'éternité, comment peut-on admettre que ce Seigneur, ce Dieu, crée une création qui, aussi longtemps durera-t-elle, sa durée sera infinitésimale, ipsilon, insignifiante, si nous la plaçons dans un axe du temps, qui commence par la préexistence, l'azal, qui n'a pas d'origine, qui n'a pas de début, et qui ne se terminera jamais puisqu'il s'inscrit dans l'éternité. Ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas être admis par un esprit doué d'un tant soit peu d'intelligence. Et puis pour prouver qu'il y a une connivence contre tout ce qui a trait aux religions dans leur globalité, nous avons la théorie du Big Bang,
Mais vers la fin, nous avons le Coran qui nous donne comment se fera cette fin. Et il nous dit dans un verset de Sourate Al-Anbiya, qui est le verset 104, يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. Le jour où nous plierons le ciel, comme on plie le rouleau des livres, tout comme nous allons commencer la première création, ainsi nous la répétons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Donc, Big Bang, et là nous sommes dans le Big Crunch. Sauf que le Big Crunch est une théorie qui a été discréditée, annulée par la communauté scientifique. Alors on nous dit, non, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, dans l'expansion de l'univers, les savants se sont rendus compte que tous ces astres qui s'éloignent les uns des autres ont commencé à s'éloigner les uns des autres avec une vitesse qui a été augmentée. Ce qui a suggéré à certains que jamais il ne pourrait y avoir de Big Crunch. Ça ne peut pas faire ça. Boum, et puis on aspire tout. Sauf que nous savons aussi que cette théorie du Big Crunch a été discréditée et annulée sans que ceux, ou la communauté scientifique de manière générale, sans que cette communauté ne respectait les protocoles qui devraient intervenir dans ce genre de décision. Et le petit musulman que je suis, vous savez, moi je viens d'un petit pays, comme diraient certains, alors que mon pays est un grand pays, le petit musulman que je suis, dans son petit cerveau, quelque chose dit, le Big Crunch a été discrédité par la communauté scientifique. Et l'auteur même de cette théorie a accepté, il s'est laissé aller dans ce jeu, parce que c'est une théorie qui allait conforter le Coran du début jusqu'à la fin. Du moins, dans ce que nous pourrions considérer en tant qu'être humain, début et comme fin. En tout cas, le Coran est très très précis sur le début et sur la fin. Maintenant, cette fin, parce qu'il est dit « Fihi naba'u ma ba'dakum » il vous informe de ce qui arrivera dans le futur après vous. Nous allons aussi donner d'autres détails dans les émissions à venir pour vous dire que vous êtes face à la parole de Dieu. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie d'y avoir prêté attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.